Le soir de la Skara de ma mère, c'est le soir, le grand soir de la Hinoula du Rashash Akadosh, Rabbi Shalom Sha'abi. Amen. Dans tous les endroits où on étudie la Kabbalah, ce soir il y a la fête. On fait la fête du Rashash de ce soir, plus que la fête du Harizal. Le Harizal, il n'y a pas la fête. Quelques brachot et c'est tout. Ce soir, le Rashash, c'est une grande hiloula qu'ils font dans tous les endroits où ils étudient la Kabbalah. C'est quoi la Kabbalah? Qu'est-ce que la Kabbalah? Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à Har Sinaï. Il l'a donné sous deux formes, deux facettes. La facette dévoilée et la facette qui est voilée de la Torah. La Kabbalah, ce qu'on appelle la Kabbalah. Le Rashash était un grand maître dans la Kabbalah. Moshe Rabbeinu, il a reçu la facette dévoilée et la facette voilée. Ce qu'on a de dévoilé dans la Torah, c'est ce qui est commun à tout Am Israël, la Halacha, la Gemara, la Mishnah. C'est la face dévoilée de la Torah. Il a dit à Moshe aussi les secrets de la création du monde, les combinaisons de lettres. On a Betzalel, Betzalel c'est lui qui a construit le Mishkan, le temple, c'est Betzalel qui l'a construit. On m'a dit sur Betzalel qu'il connaissait la combinaison de lettres qu'il fallait pour créer l'univers. Il savait combiner les lettres de l'alphabet d'une certaine combinaison qui lui permettait de créer le monde, comme Hachem. Ça c'était Betzalel, Ben Uri, Ben Chou. Et cette Kabbalah, que Moshe Rabbeinu, la Kabbalah qu'on appelle, il l'a reçue à Har Sinaï, il a transmis à son élève Yoshua, et son élève il a transmis en Knesset Adola. Cette transmission-là, elle s'est faite de façon cachée, de façon voilée. C'était pas donné à tout le monde. Et ainsi de suite, au Tanaïm, tout ce qu'on a dans les Mishnayot, c'est selon les lois de la Kabbalah. Les Tanaïm, c'était tous des grands Mekoubalim, les plus grands du monde. Ils savaient faire revivre les morts. Les Mishnayot, elles ont été écrites sous forme d'allusion à tous les secrets de la Kabbalah. Prends la Mishnah de Baba Metzia, Elu Metziot, Shelo, Elu Chayav Lachiz, Elu Shelo, t'en as 10. On te donne des exemples. Pourquoi ces exemples-là? Pourquoi 10? C'est les 10 sphirotes, les 10 sphères célestes. Et ainsi de suite. Ça a été transmis aux Amoraïm. Ça a été transmis de maître à élève de façon voilée. Pas dévoilée. Jusqu'à la période du Harizal. Le Harizal est le premier à avoir dévoilé les secrets de la Kabbalah. Il a dévoilé les secrets de la Kabbalah à certains, pas à tout le monde. Il a enseigné des secrets qui n'ont jamais été enseignés depuis l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ainsi de suite, il y avait Rabbi Chaim Vital qui était le grand de ses élèves au Harizal, qui a écrit tous les livres de Kabbalah qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui les a écrits, en 16 mois. Toute la Kabbalah qu'on a, c'est le Harizal qui a pris Rabbi Chaim Vital. Il en est à un endroit caché qui se trouve à Tibériade dans le lac. Là-bas, on a le puits de Myriam qui se déplace. On ne peut pas savoir où il est. Et celui qui a le mérite de boire de l'eau de Myriam, de ce puits-là, tout ce qu'il apprend, il n'oublie pas. Son esprit s'ouvre. Il peut emmagasiner des sagesses spirituelles sans fin. Une fois, il y avait il a envoyé sa femme, Motzei Shabbat, lui puiser de l'eau. Puiser de l'eau. Avant, il n'y avait pas de robinet. Il puisait de l'eau. Et on sait que Motzei Shabbat, le puits de Myriam, il se déplace dans le monde. Et on peut avoir la chance, peut-être, d'avoir ce puits de Myriam à la maison. C'est pour ça qu'il y a une grande zgoula, Motzei Shabbat, de boire un thé chaud, un café chaud, mais pas de l'eau du koum-koum, de l'eau du robinet. Peut-être
il aura le mérite que le puits de Myriam se trouve dans son dos. Il a envoyé un homme, sa femme, lui puiser de l'eau. Elle est partie et il y avait du monde là-bas. Il fallait qu'il fasse la queue. Elle a attendu. Elle lui a mis le seau d'eau. Et cet homme-là, il a vu, elle est venue en retard. Il s'est énervé et dans ses nerfs, il a fait un geste. Et il a envoyé tout le seau d'eau. Il y a quelques gouttes de ce seau-là qui sont tombées sur sa jambe. Cet homme-là, il était lépreux de la tête aux pieds. Partout où il y avait une goutte d'eau qui est tombée sur son corps, ça a été guéri. Il a compris que ce seau d'eau, c'était le seau du puits de Myriam. Par sa colère, il a tout perdu. Parce que la Gemara a dit, un coléreux n'a gagné par sa colère que sa colère. Il a tout perdu. Quelqu'un coléreux perd tout. Le Harizal emmené Rabbi Chaim Vital dans le béher de Myriam. Il a mis sa main dans l'eau, il lui a fait boire de cette eau-là. Depuis, il a bu l'eau du béher de Myriam, du puits de Myriam. Son esprit s'est ouvert à la Chorma. En 16 mois, il lui a appris tous les secrets de la Kabbalah que toutes les générations jusqu'à aujourd'hui, tous les livres de la Kabbalah, il faut savoir oser, qu'on a aujourd'hui, ils ont été écrits pendant cette période. Et ça a été transmis de maître en élève, de façon voilée, jusqu'à qu'on arrivait au Rashash. C'est le Rabbi Shalom Sharabi Alav Shalom, qui lui nous a dévoilé toutes les choses profondes que Rabbi Chaim Vital, l'élève de Harizal, a cachées. Lui, il les a dévoilées. Ah, c'est bien. Alors maintenant, celui qui va apprendre la Kabbalah, il peut apprendre les livres du Rashash. Celui qui étudie les livres du Rashash, c'est encore plus dur que celui qui étudie les livres du Harizal lui-même. Parce que la façon de dévoiler du Rashash, c'est une façon qui est très compliquée à comprendre. On croit que la Kabbalah aujourd'hui, Kabbalah, on va chez les Koubal. On entend plein les Koubalim aujourd'hui. Celui-là il met Koubal, celui-là il met Koubal. Il faut être prudent en bataille. Une fois, il y avait une femme, elle est partie chez un Koubal. Shema, elle est rentrée. Ah, Vodara, mon mari est parti de la maison, ça fait 3 mois, je ne sais pas où il est. Votre mari est parti de la maison, comment il s'appelle? Moshe. Écoute les histoires de Koubalim. Moshe, Moshe Gematria, c'est combien Gematria Moshe? 345. 345 dollars. Sur le rouge. Elle paye sur le rouge. Elle paye 345 dollars. Il fait Michel il va revenir. Ah, elle est contente, il va revenir. Elle est heureuse. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'est pas revenu son mari. Il dit, je vais voir un autre. Il est parti voir un autre Mekoubal, entre guillemets. Et elle va le voir. Vous connaissez ça? Tout ça, c'est là comment il va. Ah, Godara, mon mari il est parti, il n'est pas revenu. Comment il s'appelle ton mari? Moshe, 345 dollars. Elle lui donne l'enveloppe, 345 dollars. Il la regarde, je ne sais pas comment. Hein? Il ne va pas revenir. Mais t'es pas un vrai Mekoubal. J'étais chez un tzaddik, il regardait pas les femmes, il avait les yeux comme ça, il voyait. Et toi tu regardes les femmes, t'es moins tzaddik que lui. Il dit, moi je t'ai regardé, je te dis, il va pas revenir. C'est Mekoubalim. Ah, faut être prudent. Il y a un Mekoubal, il y a Kabbalah. Aujourd'hui, Kabbalah, c'est devenu un business. Un business qui a un gros chiffre d'affaires de millions de dollars. Enfin, le vrai Kabbalah, c'est caché. C'est voilé. Les vrais grands Mekoubalim, tu vois rien. Tu sais rien, et jusqu'à la fin de leur vie, tu ne sauras pas qu'il apprend la Kabbalah. Rien. Ils cachent tout, ils voilent tout. Le Rashash Alav Shalom aussi. Comment il a été dévoilé? Il vient de Théman, yéménite, du Yémen. Il a perdu son père et sa mère, là-bas dans des guerres. Il arrivait à Jérusalem, il était jeune homme. Mais le Rashash, c'était une lumière en sagesse, en Kabbalah. Et ici à Jérusalem, il y avait une yeshiva qui s'appelait Bethel. C'était la yeshiva des Mekoubalim. Le grand Rosh Yeshiva, il s'appelait Rabbi Gedalia Chayoun. C'était le Rosh Yeshiva, la yeshiva de Bethel ici à Jérusalem. Aujourd'hui, Bethel, c'est un autre endroit aujourd'hui. Elle n'existe plus, la yeshiva de Bethel.
Il est arrivé là-bas, le Rashash. Il est parti voir le Rosh Yeshiva. Se faire accepter là-bas en tant qu'élève, il n'y a aucune chance. Aucune chance, c'est impossible. C'est fermé, c'est noué, c'est secret, il n'y a pas. Tu rentres pas, c'est hermétique. Il est venu, il est parti voir le Rav, le Rosh Yeshiva. Maintenant, lui, il veut apprendre la Kabbalah. Il est parti voir le Rav, il lui a dit, voilà Rav, voilà, je suis orphelin. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Je vous en supplie, juste, je vous lave les parterres, je vous sers, je serai un chama, je serai un gabaï le plus serviable au monde. Je vous promets, vous n'allez pas regretter. Il a vu ce petit jeune, il est orphelin. D'accord. Alors attention, ici il y a des règles, il y a comme ça, comme ça, comme ça. Ce que tu entends ici, ça ne sort pas dehors, etc. Promis, je jure. Et comme ça, le Rashash, il nettoyait le Beth Midrash. Il apportait le café aux Mekoubalim qui étudiaient. Pendant qu'ils étudiaient les Mekoubalim, c'était tous les Mekoubalim de l'époque de Yerushalayim. Leur visage, c'était un visage d'ange. Et il les voyait comme ça de loin, étudier, il voyait leur visage. Qu'est-ce qu'ils étudiaient? La Kabbalah. La Kabbalah, ils sont complètement déconnectés de ce monde. Leur âme, leur être, ils ne se trouvent pas dans ce monde bas. Ils sont dans les sphères célestes, en train de voir les grandeurs d'Hachem au niveau le plus profond qui existe sur terre. Et le Rashash, il est de côté, et il le regarde. De temps en temps, il va leur servir un café, il va leur servir, et il écoute. Il comprenait tout, et plus que tout. Il était un génie. Mais il écoute, il apprend. Le soir, à Chatzot, au milieu de la nuit, minuit, il se levait un peu avant, il faisait Tikkun Chatzot, et il allait réveiller, il a tapé au port des Chachamim pour les réveiller, qui viennent étudier la Kabbalah, et il leur éclairait le chemin. Alors ils allaient au mikvé, ils sortaient, il leur éclairait avec la lampe jusqu'à la yeshiva, et là-bas il s'asseyait, et il les laissait étudier, et lui il se mettait dans un coin, et lui aussi il étudiait. Qu'est-ce qu'il étudiait? Teilim. C'est un grand Mekouba. Ah ben, il ne voulait pas, Chas v'Shalom, qu'on sache qui il est. Alors il étudiait Teilim. Et il écoutait en attendant tout ce que les grands tzadikim étudiaient. Et comme ça, de jour en jour, mais il entendait que Rabbi Gedalia Chayoun, qui était le Rosh Yeshiva, de temps en temps, ils avaient des questions. Personne ne savait répondre. Et lui-même ne savait pas répondre. Et il avait mal au cœur, le Rashash. Pourquoi ils ne savent pas? Et lui, il savait la réponse. Comment je peux faire pour qu'ils aient la réponse à tzadikim? Il ne savait pas quoi faire. Il réfléchissait. Et un jour, il a dit, le soir, je vais prendre un papier, je vais écrire la réponse, et je vais le mettre dans le livre du Rosh Yeshiva. Du Rav. Et le Rav Bémet, pendant beaucoup de temps, il avait mal au cœur. Pourquoi on étudie? Akadosh Baruch Hu ne donne pas les réponses. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il me bloque les portes de la sagesse? Et j'ai pas de réponse à donner aux élèves. Il savait pas, il trouvait pas la raison. Il priait, Rabbi Gedalia Chayoun, il a prié, pendant je t'en supplie, on veut étudier ta Torah, on veut étudier ta sagesse, on n'arrive pas, on est bloqué, on a été loin, mais là il y a des barrières. Laisse-nous pénétrer, laisse-nous comprendre. Il a prié. Le lendemain matin, ils arrivent à la yeshiva, il arrive le Rav devant son livre, et il a la question d'hier. Il dit, bon, chers élèves, voilà, j'ai pensé toute la nuit, j'ai pas trouvé de réponse. Et il ouvre le livre, il voit un papier. Là-bas, il voit la réponse. Mot à mot. Et les élèves voient le Rav. Ils ne comprennent pas ce qu'il a le Rav. Son visage est devenu rayonnant, plein de lumière. Il leur dit, le Rav, qui c'est qui m'a mis ce papier ici? C'est Eliyahu Navi, c'est pas possible. Voilà la réponse. Il donne la réponse aux élèves. Et les élèves, ils sont fous de joie. Une réponse qui est divine. Le Rav, il s'arrête et il dit, Ali Gozer, j'ordonne à celui qui a écrit ce papier qui me le donne, qui se dévoile. Pas un bruit. Le Shamash, le Gabay qui est Rashash, il est avec son téléphone. Personne n'a rien soupçonné. Pas un bruit. Il répète, j'ordonne que celui qui m'a mis ce papier, qui se dévoile. Personne ne se dévoile. Bon, on va aller continuer le cours. Le lendemain, pareil. Il ouvre son livre, un papier, la réponse du cours d'hier. Et comme ça, ainsi de suite, un papier. C'est pas possible. Ça vient d'où? Il rentre chez lui un jour à la maison, il raconte ça à sa femme, à ses enfants. Je comprends pas. Si c'est Eliyahu Navi qui vient, je veux pas chas v'shalom
embêter Eliyahu Hanavi à chaque fois à venir me donner la réponse. Et c'est pas possible, etc., etc. Sa fille, elle entend ça. Elle dit, bah, on va aller vérifier ce qui se passe là-bas. Elle est partie un soir, à minuit. Elle a regardé par la fenêtre du Beth Midrash. Elle n'a rien vu. Elle a vu Rachash, il s'est levé, il a fait Netilat Yadayim, il est parti dans son étude, il a étudié. Okay, parce qu'il avait écrit ça avant. Elle a dit, je me fais pas Liou, je me désespère pas, je viens le lendemain. Elle est partie le lendemain à minuit, elle voit le Rachash qui se lève, qui fait Netilat Yadayim, qui prend un papier, il dit la réponse, et lui met dans le livre. Oh, c'est pas possible. Lui, ce jeune homme, le nettoyeur du Beth Midrash, elle est partie voir son père, elle a réveillé en pleine nuit, papa, c'est Shalom, Shalom Sharabi, c'est Shalom qui fait ça. Quoi, Shalom? Tout de suite il s'est levé, il est parti le voir, etc. Ah, ce Shalom, lui, Saint-Amir Chacham tellement grand, il faut que je vois qui c'est. Il est parti, il l'a vu, c'est toi qui as écrit le Pétek. Il dit Rabbi Shalom, oh, ce Shalom, je t'ordonne, tu dis la vérité. Et là, il n'avait pas le choix. Il dit, Mechila, je lui demande pardon, Rav. J'ai eu tellement mal au cœur de vous voir dans vos questions sans réponse que j'ai pensé que j'étais obligé d'éclairer les choses. Je vous demande pardon, Mechila. Le lendemain, tous les sages sont venus, tous les élèves des Yeshiva sont venus. Le Rav, il a dit, Rabotai, voilà, on a parmi nous un homme grand de la mesure des anges. On a manqué de respect à cet homme-là. On ne savait pas qui il était. C'est lui, par sa chokhma et par son proximité avec Kadosh Baruch Hu, qui a dévoilé tous ces secrets-là. Maintenant, devant tous les rabbanim de la yeshiva, on le nomme Rosh Yeshiva. Il s'est levé le Rav Gedalia Chayoun, qui avait déjà plus de 80 ans, et il a mis à sa place en tant que Rosh Yeshiva ce jeune homme-là, qui est Rabbi Shalom Sharabi, qui avait peut-être 25 ans ou 30 ans. Il a mis à sa place, il a nommé Rosh Yeshiva. Et depuis, Rabbi Shalom Sharabi, il était Rosh Yeshiva de l'Yeshiva de Beth-El. Quand il étudiait, une petite anecdote, et on termine avec ça, on raconte sur lui que quand il avait ses élèves, il étudiait, ils arrivaient à des passages dans le Zohar qui étaient inexplicables. Plutôt dans les textes du Harizal. Des passages inexplicables, surtout quand le Harizal lui-même il écrit. Il y a des passages où c'est lui-même qui écrit. C'est des passages qui sont très très compliqués à décrypter. Ils ont fait exprès de tout voiler. Pour pas que ce soit accessible à tout le monde. Ils ont voilé. Il y a même des endroits où ils ont fait exprès de mettre des erreurs. Des erreurs. Ça veut dire qu'ils ont écrit des choses fausses. Pourquoi? Pour que la personne qui essaye de rentrer et qui n'est pas apte, dit il y a un problème là, bon bah on fait demi-tour. Des choses fausses ils ont mis. Pour mettre des barrages et des barrages et des barrages, tellement que cette rochmana de la Kabbalah, elle doit être accessible qu'à celui qui est apte à y accéder. Celui qui a passé beaucoup d'années dans la phase dévoilée de la Torah. Après seulement il peut y accéder. Et parfois ils arrivent à des morceaux, des passages où le Harizal, il a voilé énormément son intention et personne ne pouvait avoir accès, même pas le Rachash lui-même. Il disait le Rachash, un instant, ne quittez pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qu'on appelle Aliyat Neshama. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre dans ce monde. Pour comprendre, il faut les voir. Il s'évanouissait. Sa Neshama, son âme, elle sortait de son corps. Il montait là-haut. Il voyait de ses yeux ce qu'il y a écrit. Parce que dans la face voilée de la Torah, la Kabbalah, c'est écrit Tachazé. Dans la Gemara, c'est écrit Tashma. Tashma, ça veut dire viens écoute. La Gemara, c'est la face dévoilée de la Torah. C'est des enseignements logiques. Écoute, viens, je t'explique. Dans la Kabbalah, c'est pas écrit Tashma. Viens écoute, c'est écrit Tachazé, viens voir. Parce qu'il y a des choses dans la Kabbalah qu'on ne peut pas comprendre par la logique. Il faut voir les choses pour les comprendre. On est dans ce monde. On est dans le commun des mortels. Comment tu veux voir? Pour voir, il faut voir les sphères célestes. Qu'est-ce qu'il faisait le Rachash? Il sortait de son corps. Il sortait, il allait voir. Les élèves, ils voyaient son Rav, leur Rav évanoui, comme si il dormait. Il montait, il voyait, il descendait, il se réveillait et il expliquait. Concentrez-moi sur le Rachash. Il pouvait voir, il pouvait sortir de son corps, voir les choses telles quelles, comme elles sont écrites, redescendre dans son corps et les expliquer
à ses élèves. Ça, c'est la Iloula aussi qu'on fête ce soir par l'année de ma grand-mère Shetichye, Yivka, Kadosh Baruch Hu, Shetichye לתחיית המתים. Shetichye לתחיית המתים, זה החיים. Comment s'appelle le cimetière? בית החיים, la maison des vivants. שתחיה בגן עדן. תחיה בגן עדן, ותחיה לתחיית המתים בעזרת השם. זה זכות, c'est pas pour rien. quelque part, c'est זכותו תגן עליה. C'est un זכות, זכותו תגן עליה, בזמן עם ישראל, ובזכותו vienne le Mashiach. אמן. אמן.